MDR, vous avez craqué par contre. Vous avez grave craqué. Ah putain, vous êtes... vous y allez, il n'y a pas de... Oh voilà, désolé, alors moi il faut que je boive un shot. Je peux pas répondre à ça, genre c'est chaud. Je pense que maman elle va regarder cette vidéo, donc coucou maman, je te raconte ma première fois. Thierry, si tu me vois, coucou. J'étais figé quoi, c'était l'étoile de mer, c'était horrible, j'y arrivais pas du tout. Tout le monde l'a déjà fait ici, si, tout le monde l'a déjà fait. Même toi au fond, tu dis non, pas moi, mais si tu l'as fait, on le sait tous. C'est la rentrée. Non mais en vrai c'est trop pas la rentrée, hein. Mais c'est pas grave, on y va. Et pour l'occasion, on va jouer une petite partie de... Réponds. Ou bois. C'est du sirop de fraise? Ah oui, non. Le concept est simple. Soit on répond, soit on boit. Ah, faut faire des choix. Je sais pas faire des choix, moi je sais balance. Eh merde. I don't want this. Ok, je vais finir bourré du coup. Ah là, Je pense que je vais boire pas mal. À la vôtre les copines. Chin chin. Chin chin les gars. Chin chin. Salut. Comment on dit dans d'autres langues? cheers. À la vôtre les gars. Santé, mais pas des pieds. Alors la première question complète la phrase « Mon plus gros crush gay non et mon mari ». Ah ouais non, je vais me faire défoncer sinon. Ah, faut faire des choix. Je sais pas faire des choix, moi je sais balance. Je pense que c'est le coiffeur de Kim Kardashian. C'est Chris Appleton. Il est trop beau. Mais il est en couple. Ouais. Avec l'actualité, je pense que c'est Chris O'Donnell quand il jouait dans Batman. Magnifique Robin, magnifique. Justin Bieber. Quand j'étais ado, j'étais vraiment très très fan de Jonathan Serrada. Et après ça a été Ryan Gosling pendant très longtemps. Oh, c'est le mec qui joue dans 13 Reasons Why. C'est l'acteur principal d'Ilan Minette, je crois, il s'appelle. Bah, en dehors de mon copain, je dirais l'acteur de scène de ménage, le bûcheron. J'aime bien les poils. Voilà, c'est bon, on peut passer à autre chose. Est-ce que tu quitterais ton mec pour 1 million d'euros? Bien sûr. Eh, MDR, bien sûr. Bah franchement, ouais. Non, mais je peux pas mentir. 1 million d'euros, c'est beaucoup quand même. Hein. Bon, on dit toujours un de perdu, 10 de retrouvé de toute façon. Donc voilà. Non. Bon, après, je dis ça aujourd'hui, mais peut-être que je le ferai. Mais honnêtement, je pense pas. Pour 1 million d'euros, oh non, quand même pas le pauvre. J'ai dépensé presque 1 million pour le mariage. Les gens doivent dire à chaque fois, si je suis avec lui depuis longtemps, que je vais pas le quitter pour 1 million. Si je trouve le bon, 1 million d'euros, ça vaut pas ça. C'est pas possible. Après, je me remets avec lui, mais seulement si c'est pas un gratteur du coup, parce qu'une fois que t'as 1 million d'euros... Faut vraiment que je l'aime beaucoup, beaucoup. As-tu déjà trompé ton mec? Non. Jamais trompé mon mec. Bah, j'ai jamais eu de mec, donc bon. That's life. C'est le bonhomme en haut qui a décidé que tu ne toucheras pas à ça encore pour le moment. Ça dépend ce qu'on entend par tromper. Et en vrai, non. Bah oui. J'ai beau être petit, gentil, mignon, mais oui, j'ai déjà trompé mon mec. Mais voilà. J'étais pas vraiment à fond dans la relation et que la personne elle méritait mieux que moi, surtout. Bah non. Bah non, c'est trop frais pour... Je pense qu'avec le temps, pourquoi pas. Non, jamais. J'espère que ça arrivera jamais. Bah non, genre quand même, enfin les gars, soyez fidèles, hein, c'est très important. Bois, si on t'a dit, t'as déjà essayé avec une fille? Of course. Première question d'ailleurs qu'on pose en général. Maman me dit tous les jours. Tous les jours. Bah oui, hein. Et j'ai déjà essayé. Oh là là, non mais je pourrais boire tous les shots là. Ouais, bah putain de ouf. C'est dégueulasse. Raconte-nous ton coming out en une phrase. Catastrophique, malaisant, c'était à table, lors du dessert, avec mes parents, vraiment horrible, c'était vraiment pas facile. Je l'ai fait avec un pendu. À mes copains, je leur ai dit, ouais, j'ai embrassé quelqu'un à la soirée, je leur ai fait deviner le prénom de la personne avec vraiment un pendu. C'était trop drôle. C'était difficile de l'accepter pour moi-même. J'ai grandi en fait mentalement avec le poids de la société qui est très hétéronormé. C'est-à-dire que je me voyais avec une femme, 2 enfants, un chien. C'était un peu intense, c'était un peu chaotique, mais dans l'absolu, l'information est bien passée. YouTube. En fait, j'avais fait une vidéo pour officialiser le truc, malgré le fait que, bah, encore une fois, genre, tout le monde le sait, etc. Enfin, c'est juste, genre, pour que dans ma tête, ce soit rangé et que je puisse enfin être moi.
Mon coming out a été très compliqué étant donné que je suis victime de thérapie de conversion. J'ai des parents qui sont très religieux et qui ont fait appel à l'église pour remédier à mon homosexualité. Mais maman, pourquoi t'as dit à tout le monde? On était à table et je dis maman j'ai un truc à te dire, donc tout le monde est parti de la table et je lui ai dit j'ai fait maman genre je suis gay genre ça se voit non et je dis ouais tu dis rien s'il te plaît garde secret tout ça et c'est pas la meuf. J'apprends le lendemain elle a appelé ma grand-mère et ma marraine, genre j'étais choquée. Ma grand-mère elle me dit non mais t'inquiète pas je t'accepterai. Je fais non mais accepter quoi? Entre ta maman et ton mec qui sauves-tu? C'est chaud. C'est horrible. Bah, ma maman, quand même. Ah, mais quand même, ma Mother, ma pauvre mère, quand même. Mon mec en plus. Bah ma maman quand même, c'est la plus belle femme du monde. Bah ma maman, enfin je veux dire vous êtes des malades ou quoi quand même. C'est elle qui a poussé pendant des heures et des heures pour que ma grosse tête là de laitière elle sorte en fait. Ouais, je pense que la réponse est toute claire, hein, c'est mon mec. Oh voilà, désolé, alors moi il faut que je boive un shot. Je peux pas répondre à ça, genre c'est chaud. Ah, c'est mort. Ouf. Ensuite, bois si tu as déjà utilisé Grindr. Next. Non mais ça c'est une question trop facile pour faire boire les invités, c'est dégueulasse. Ah, c'était le meilleur celui-là. Hein. Ah oui, celui-là, il pique un peu plus quand même. Raconte-nous ta première fois. C'était bien. Je savais pas trop ce qui se passait, je savais pas trop ce que je devais faire, je savais pas trop comment je devais réagir. Disons qu'il y a eu beaucoup de ah et de oh et de ah. Oh là là. Alors, ma première fois, du coup, si je pense que maman, elle va regarder cette vidéo, donc coucou maman, je te raconte ma première fois. Quand j'étais en seconde, j'avais eu un crush sur un terminal. Et le terminal, il s'est avéré que c'était mon voisin. Et ben il m'a dit, bah vas-y, viens chez moi demain. Sauf que moi, demain, j'avais cours. Du coup, on a simulé une petite maladie. Et puis, j'ai fait genre, j'étais malade, je suis resté chez moi, et je suis allé à pied chez le voisin. Voilà. C'était horrible. J'avais du coup 20 ans. J'étais à Lyon, j'avais joué dans une pièce de théâtre et à la fin, il y a un mec qui va me dire oh, tu joues trop bien, il faut trop que tu continues la comédie, c'est vraiment fait pour toi. Du coup, il me raccompagne chez lui, très sympa, je sens que ça va déraper et j'étais un peu dans l'inconnu, je me suis dit bah vas-y, pourquoi pas. Et en fait, j'étais figé quoi, c'était l'étoile de mer, c'était horrible, j'y arrivais pas du tout. Donc c'était horrible, horrible. Mais le mec est très sympa et je suis toujours en contact avec lui. Raconte-nous ta première fois. Mais bah il y en a pas eu. J'ai 22 ans et je suis encore vierge et franchement la vérité je suis très content. Ça viendra quand ça viendra et je veux dire j'ai pas encore je me sens pas forcément prêt pour le moment et j'en ressens pas forcément le besoin. C'était banal, c'était ma première fois quoi. Alors, je vous la raconte pas parce que je la raconte dans mon nouveau spectacle. Donc, c'est un spoil. Donc, je bois, je sais pas. Il en reste plus qu'un, ça y est, j'ai déjà tout picolé. Il est pas très bon celui-ci. Hein. Et le deuxième rangée après, j'espère. Ensuite, as-tu déjà simulé au lit? Bah, les gens qui vous disent non, c'est des menteurs. Moi non, je fais jamais semblant. Du coup, parfois il aurait fallu que je simule. Mais moi je suis quelqu'un, je m'endors très très facilement. Une fois déjà en particulier, je me suis endormi. Absolument pas. Oh, je choisis bien mes partenaires. J'ai de la chance, merci Jésus. Oh non, je peux pas dire ça. As-tu déjà simulé au lit? Oui, clairement. Ouais, grave. À des moments où t'as envie que ça se termine, tu sais. T'es là, genre, ah, vas-y, genre, donne tout, je suis trop à donf, et puis ça se termine et t'es là, yes, putain, je vais rentrer chez moi. As-tu déjà simulé au lit? Ben on connaît la réponse du coup. Merci. Bah oui. Pour que ça passe plus vite, parce que c'est chiant, parce qu'on veut se débarrasser, on le fait, puis voilà. Tout le monde l'a déjà fait, si, tout le monde l'a déjà fait. Même toi, au fond, tu dis non, pas moi, mais si, tu l'as fait, on le sait tous. Simule un orgasme MDR. Vous avez craqué par contre. Vous avez grave craqué. Pas du tout. Mardi, Titine. Non mais ça va pas. I don't want this. Non mais sérieusement, mais qui va faire ça?
C'était un orgasme de vous savez d'où celui-là. Je pense que c'est mieux en vrai quand même, parce que là j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de truc chelou entre je suis aux toilettes et c'est que les gens se rassurent, je ne jouis pas comme ça. C'est une interprétation de la jouissance. Simule un orgasme. Non. On fait pas le bruit qu'on fait au lit. Là, si je me demande, je vais te dire genre alors que au lit, je suis en mode genre. As-tu déjà fantasmé sur un prof? Ah ouais, un petit peu quand même. Mon prof d'histoire, genre, il était quand même pas mal, hein, mon prof d'histoire. Il était hyper baraque avec son t-shirt comme ça, et tu sais, il nous racontait l'histoire, mais moi j'entendais bla 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 bla. J'étais là, oui, tout à fait. Eh ben non, c'est fou ça. Jamais. Oui, mon prof de sport au collège, putain, s'il regarde cette vidéo, mon Dieu. Thierry, si tu me vois, coucou. Oui. Ah oui. Au collège Camille Claudel à Saint-Pierre-du-Péry dans le 91, quand j'étais en 4e, j'avais un prof de physique chimique qui s'appelait Monsieur Brion. Il venait du sud, il avait un petit accent chantonnant et je l'ai même fait rougir une fois. Ouais. Ouais, le premier c'était au collège, je crois, c'était mon prof de maths. Mais il était assez sexy, il était hyper autoritaire. On va pas aller plus loin, mais clairement, je crois que ça m'excitait un peu. Oui, c'était un prof remplaçant de SVT, je saurais même pas me redonner le nom, mais genre il était très beau. Bah évidemment, et mon prof de sport. En plus, il m'appelait Marvin Gaye tout le temps, alors moi j'étais en mode, est-ce que c'est un signe? J'avais 12 ans. Décris-nous ton homme idéal. Il doit être plus âgé que moi, un peu plus. Plus grand en taille aussi. Je fais 1m72, c'est pas très compliqué. Ensuite, s'il est italien, c'est pas mal. J'aime bien les artistes. Ça, c'est pas mal, les artistes. Prince héritier, c'est un critère auquel je dirais pas non. Et aussi, il faut qu'il sache me faire des belles photos sur Instagram. Il faut qu'il soit validé par ma sœur, ma mère, mon père, mon chien. Mais moi, c'est pour ça que je suis célibataire, hein, parce que j'ai un critère très précis. Alors, je suis très attiré par le sourire d'un mec. Après, bien sûr, j'aime bien une petite fesse jolie, une belle petite carrure. J'avoue, quelqu'un qui est super altruiste, mais intéressé par les autres, je trouve ça génial. Et un voyageur aussi, ça c'est important. Un peu discret, mystérieux, un peu fort, musclé sans trop l'être non plus. Qui a des poils, j'aime bien. Brun, un peu ténébreux. That's my kind of guy. Physiquement, déjà, souvent, moi, c'est quand même des mecs qui sont un peu bruns avec de la barbe. C'est le mec avec le regard un peu ténébreux, le connard, quoi. Mais l'idée, du coup, ce serait qu'il ait une dégaine de connard, mais qu'en vrai, ce soit pas un connard. Plutôt bienveillant, drôle, cultivé, qui me fasse rêver, quoi. En fait, c'est Christian Grey, mais sans le côté SM. Du coup, juste l'argent. Le côté protecteur, mais aussi l'aspect genre intellectuel. Genre j'adore quand vas-y la personne elle connaît plein de trucs et t'apprends trop de choses. Genre vraiment le type de date parfait par exemple c'est genre aller au musée. Oh waouh. Bah je dirais petit, brésilien, musclé, un petit accent très latino, très gentil, très mignon, très adorable, très serviable, l'homme parfait quoi. Et c'est drôle, je l'ai marié. Faut pas qu'il me fasse chier. Faut pas qu'il soit trop exigeant avec moi. Faut qu'il me laisse un peu vivre. Faut pas qu'il me demande de faire le ménage. Donc B, si tu vois cette vidéo, arrête de me demander de faire le ménage. Il doit avoir les yeux clairs, mais genre un peu foncé. Genre un marron, donc c'est une couleur foncée, mais claire, avec un peu de vert l'été. Je suis en train d'écrire mon copain, tout simplement. Et je suis casé avec mon homme idéal. Raconte-nous ton pire encart en une phrase. En une phrase, bah le meilleur moment de la soirée, c'est quand je suis parti. Voilà. C'était en Grèce, il y a un peu moins d'1 an. Du coup, j'allais chez le mec. On savait que ça allait forcément déraper. Et en arrivant chez lui, il m'accueille en slip. Et donc, on commence à discuter dans le salon. Et à un moment, il y a un autre mec qui arrive. Et il fait, ah tiens, je te présente mon mec. J'avais fait un date avec un Brésilien. Et en fait, on avait mais strictement aucun point commun. On n'avait rien à se dire. Je trouvais que le temps était tellement long. C'est un mec avec lequel je suis allé boire un café dans un salon de thé chez Cyril Lignac d'ailleurs. Il ressemblait à la photo, mais tu sais, avec cette espèce de... Les mecs, souvent sur les photos, ils dégagent un truc qui dégage pas du tout dans la réalité. Donc le mec, il dégageait un truc un peu, genre, je lis des bouquins, j'écris un peu, j'ai l'air un peu un poète, etc. Et le mec, en arrivant, il avait une dégaine de mec qui joue au badminton, quoi. Mais un mec qui serait pas sportif et qui se serait mis au badminton pour se donner une espèce d'aura. Si je devais vraiment donner le pire, bah il s'est pas passé du coup parce que bah la personne était un catfish et du coup en vrai grave flippant. Franchement la vérité, je me suis toujours grave bien entendu avec les gens. Mais après j'en ai pas fait 3000 non plus hein. Ouais, j'ai fait très peu de rencarts. Je suis quelqu'un qui est très timide.
Donc je fais pas d'encart, je vais directement, on se voit, on sait pourquoi on se voit et on consomme. Oh non, ça se fait pas, il va se reconnaître, c'est encore mon pote. On s'est vu à la mairie de Paris et le truc c'est que sa phrase d'accroche pour genre me draguer, c'est ouais, je suis médecin militaire. J'étais en mode mais comment je m'en fous en fait. Donc franchement, je l'ai vite nexté, mais je t'aime quand même. Hein. Je sais que tu vas peut-être regarder, donc. Bois si tu as déjà envoyé un nude. Désolé. Ça, c'est check être gay en campagne et ne pas avoir le courage d'aller DM des gens. Voilà. Alors je ne boirai pas parce que j'en ai envoyé beaucoup plus d'un. Non, mais alors là, je pourrais boire la bouteille. Ah ouais, j'ai déjà envoyé un nude. Ah, il était pas mal celui-là à la menthe. Il est pas très bon celui-là, hein. Le jaune. Ah les gars, le jaune il est dégueulasse. Ah wouh. Ça fait mal, hein. As-tu déjà eu une MST? Pas que je m'en souvienne. Ah putain, vous êtes... vous y allez, vous y a pas de... Heureusement, non. Bah non plus du coup. En tout cas, pas que je sache. Non, jamais. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ok, 2. Un mycoplasme, ce qui est une petite bactérie dans l'urètre et la gonorrhée. J'en ai eu une fois. Et bon, je sais qui c'est. Je reprends. Si, j'ai eu la mononucléose, la maladie du bisou. Donc faites attention, n'embrassez pas n'importe qui. Voilà. Ouais, j'ai déjà eu une MST pas cool. T'as vu chlamydia. Absolument pas les copines, protégez-vous, c'est super important. Hyper important de toujours se protéger. As-tu des complexes? Mais qui n'a pas de complexe? Enfin, je veux dire... Ryan Gosling en a, il paraît. Des moments, je me dis, ah, là, je suis pas mal. Et puis, il y a des moments, je sais pas pourquoi. Là, je me dis, ah, je me trouve dégueu. Voilà. Un truc, non, partout. Partout des petits. Voilà. J'ai toujours complexé sur mes dents parce que j'ai les dents du bonheur et du coup un beau sourire aligné blanc, ça m'a toujours fait un petit effet. As-tu des complexes? Des milliards, franchement. Et mon plus gros complexe, c'est mes poils. C'est la raison pour laquelle, je sais pas, genre j'aime pas aller à la piscine par exemple. Genre vraiment, je m'en fiche. Genre franchement, j'ai pas de complexe. À part le fait que mon dégradé il était dégueulasse parce que le coiffeur il m'avait raté. Non, franchement, non. Tranquille. J'ai pas de... En même temps, t'es mal morceau, je suis archi frais. Bien sûr que si, j'ai des complexes. Dans la communauté, ouais, j'avais des complexes. Parce que pour rencontrer des garçons et tout, c'était compliqué. Je correspondais pas aux attentes des mecs qui me plaisaient, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, les copines, assumez-vous, soyez qui vous êtes. Et au final, on s'en fout, les complexes, c'est dans la tête. On a tous des complexes quoi. Enfin, je veux dire, c'est normal. Et puis après, quoi qu'il arrive, t'en auras un peu toujours. Donc, c'est pas très grave. Moi, quand je grandissais dans mon village, on va dire, j'avais pas de personnes qui étaient gays, qui étaient en tout cas pas hétéro dans mon entourage, donc du coup il n'y avait pas vraiment d'option, c'est comme ça et voilà. Et en fait je pense que j'ai cherché des exemples dans les films, dans les séries, des choses qui me disent c'est normal, tout va bien, il n'y a pas à avoir honte, il n'y a pas à se cacher, il y a juste à se montrer, à vivre sa vie comme on est. Moi en tout cas c'est du contenu que j'avais pas quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup de mal à me construire pour pouvoir me projeter dans une relation qui était une relation saine, parce qu'en fait pour moi l'homosexualité et extrapoler la communauté LGBT+, était fait que de contenu tragique et très stéréotypé. La consommation de sexe, la drogue, les coming out difficiles, les suicides, et en fait voir un petit peu les expériences de chacun, voir que déjà on a tous un vécu qui est commun. Amuse-toi, tout va bien, tu es normal et t'es beau comme t'es quoi. C'est vrai que moi, par exemple, je viens d'un petit village à côté de Saint-Malo où voilà, je savais très vite que j'étais attirée par les hommes. Et puis j'avais l'impression d'être seul, finalement, seul au monde. Aujourd'hui, je suis fier et heureux de qui je suis. Et si je peux véhiculer un beau message pour aider aussi d'autres personnes, c'est là ma plus grande fierté. Moi, quand j'étais jeune, j'avais pas du tout de modèle. Enfin, il y avait personne, quoi. La seule personne à laquelle je me suis identifié et qui semblait assumer sa part de sexualité, sensualité, etc. c'est Britney Spears. Mais évidemment, je suis fier de qui je suis. Il faut toujours être fier de qui on est. Sauf pour 2-3 connards qui sont vraiment des enculés, mais sinon, il faut toujours être fier de ce qui on est. Quand j'étais petit, ça m'aurait grave aidé de voir du contenu comme ça. Je suis fier de qui je suis, mais c'est en devenir encore. Genre, ça peut pousser. Il y a encore plein de choses à faire. C'est vrai que moi, à l'époque, j'avais grave du mal et je savais pas trop m'identifier à quelqu'un ou autre. Et
Et c'est vrai que pour le coup, je pense que s'il y avait eu des vidéos où j'avais pu avoir en fait comme entre guillemets une icône gay, ça aurait grave pu m'aider parce que bah en fait je savais pas où aller et je me posais tellement de questions. Je reçois souvent des messages de personnes qui me disent ouais bah c'est grâce à toi que j'arrive à m'identifier, à m'assumer et tout et je pense que à l'époque ça aurait été vraiment important pour moi et j'aurais vraiment pu avancer plus vite dans ma construction en tant qu'homme gay en France. Quand j'étais petit, j'aurais aimé allumer ma télé et voir des gays comme moi, mais pas forcément comme moi, mais à qui je m'identifie plus, quoi. Et je dirais qu'il n'y a pas un modèle de gay, un Mathieu Delormeau. Voilà.